4 jeunes, une caméra, une ville. Nous, c'est Orange Mécanique. Orange de notre uniforme, celui de notre association. Unicité. On est 2 mecs et 2 nanas en service civique. Charlotte qui nous vient tout droit des Beaux-Arts, rien que ça. Arnaud, l'otaku, geek, féru de technologie, souvent derrière la caméra. Alison, vétéran de Snapchat, la touche de glamour dans ce monde tout gris. Et moi, le petit bizarre qui parle, Lucas, lamentable métal. Dans le cadre de notre engagement, on s'est retrouvé à bosser avec des types qui s'appellent Immédiat, des gars portés sur la médiation numérique. Mécanique, parce que mécaniquement, à répétition avec tout ce matos, on va vous faire voir cette fameuse ville, Miramas, sous un angle nouveau. Le nôtre, celui de l'Orange. On est Orange Mécanique, bienvenue à Miramas. Allez Ludwig Van, fais péter le son, on va vous faire visiter. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orange Mécanique. Aujourd'hui on est à la rencontre de Marc Ambrogiani, des Nuits Métis, peu précisément dans l'instant Métis qui concerne le groupe La Clique, à la médiathèque de Miramas. Après nous être paumés dans la médiathèque, on a finalement pu rejoindre le groupe Maclick, qui était en pleine balance. Le type qui vient de franchir la porte, c'est notre cible du jour, Marc Ambrogiani. On a pu poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Je suis directeur artistique du Festival Nuits Métis et de l'association Nuits Métis, puisque les deux portent le même nom. Très bien, et en quoi consiste votre travail du coup ? En quoi consiste mon travail ? À rêver. Rêver. N'est-ce pas le plus beau des travails ? Et le Festival des Nuits Métis est un sacré rêve quand on y repense. Il en faut du rêve pour réunir autant d'artistes de différents courants musicaux, parfois dans la même production. Car au-delà de rêveurs professionnels, les Nuits Métis ont accompli des projets bien particuliers. Après, mon boulot, c'est aussi monter des dossiers, contacter des artistes, discuter de contrats. Mais la part du rêve doit être importante. C'est ça reste toujours un bon métier. Pour pas supporter tout ce qui est rébarbant, logique, oui. Alors du coup, pourquoi avoir créé les Nuits Métis ? Depuis combien de temps est-ce que ça existe en fait ? Cette année, on va fêter les 25 ans. 25 ans, donc ça existe donc depuis 25 ans. Et ça a été créé de plusieurs désirs. D'abord un désir... parce qu'il y a 25 ans, c'était une époque où les idées extrémistes, le refus de l'autre, le rejet de l'autre, étaient en train de bien monter dans la région. C'était assez surprenant. Et c'est vrai qu'on a voulu proposer un autre discours avec les artistes et travailler sur des rencontres entre des artistes du Nord et du Sud. Et puis aussi essayer de faire passer des messages dans la fête. Voilà, et dans des moments de convivialité. Et c'est comme ça que petit à petit, le festival et l'association se sont construits. Un discours engagé, une volonté de lutter contre l'obscurantisme politique qui reprend son souffle depuis le début des années 90, en France et partout en Europe. Dans des films de guerre, ici, les Nuits Métis font la part belle à la créativité de leurs artistes. Qu'ils soient des têtes connues comme HK et les Saltimbanques, des artistes produits directement par le festival comme Bassi Soko, amis du festival depuis 1999, ou des coups de cœur de l'année, comme le groupe Sunvisor en 2017. Fruit des Nuits Métis, ce mariage des cultures de l'Europe occidentale et de l'Afrique, incarné par le groupe Electrodune, mélange de sonorités dub, reggae, de percussions sud-algériennes et le chant traditionnel et moderne d'Afrique du Nord. Est-ce qu'on peut dire que cette espèce de mixité, c'est l'âme du festival ? Oui, complètement. C'est... Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai reçu, notamment au Sahara algérien. Dans le Sahara, les villes, c'est vraiment c'est des ports. Le Sahara, c'est un immense océan. Et c'est des villes qui sont assez isolées les unes de l'autre. Et pour aller d'une ville à l'autre, des fois, faire 400, 600, 700 km. Et puis, il y a une notion d'accueil de l'autre, de l'étranger, d'où qu'ils viennent, qui ancestralement peut-être inscrite dans le passage des caravanes. Et moi j'ai eu l'occasion d'y passer 2 ans de ma vie, à un âge un peu formateur, puisque j'avais un peu plus de 22 ans. Et ça m'a profondément marqué, et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie d'initier ce projet.
Alors du coup, quelle a été l'histoire du festival pour que vous en arriviez à ça? Vous avez évoqué les débuts avec les idées extrémistes. Quelle a été la vie et l'œuvre des Numétistes, si on peut dire? L'œuvre, je ne sais pas si c'est une œuvre, vie, c'est un bout de vie, de manière 25 ans effectivement. Le festival, au jour d'aujourd'hui, tel qu'on le connaît sur Miramas depuis 10 ans, il a pris une grosse ampleur. Parce qu'il y a un super partenariat avec la municipalité, une volonté de pouvoir offrir des artistes en découverte et des têtes d'affiche de manière gratuite en direction du public de la ville, de manière à pouvoir aussi faire briller la ville en région ou même plus loin, quoi. Donc pour nous, c'est arrivé, il y a 10 ans, c'est arrivé à un moment un peu particulier. Pour refaire l'histoire du festival, le festival il est né tout petit à Marseille, donc sur les 2 premières éditions, mais dès le début, puisqu'on travaillait sur des rencontres entre des artistes du Nord et du Sud, on avait envie que les spectacles soient diffusés un peu plus largement. Et dès le début, dès la 2e édition, le festival a été nomade et a proposé aussi des spectacles dans une petite calanque à La Ciotat et dans un petit village à Signes. Et la ville de La Ciotat, à cette époque-là, l'année d'après, a souhaité nous accueillir pour implanter le festival à La Ciotat, et il y est resté 10 ans sur le port, donc à l'image de la Méditerranée et de cet esprit d'ouverture. Et puis voilà, après il y a eu des changements politiques qui ont fait qu'on a été obligé de quitter La Ciotat, de redevenir nomade, de travailler avec des partenaires, des petits lieux sur plusieurs villes, Marseille, Septèmes-les-Vallons, Salon, Istres, Aix-en-Provence. Et pendant 4 ou 5 ans, et au cours de ces moments nomades, on a eu la chance donc de rencontrer une élue de la ville de Miramas qui nous a invités à venir implanter le festival ici. Même si vous êtes implanté à Miramas, vous gardez ce côté nomade avec les cabarets nomades. Alors, vous comprendre que ça allait reprendre. Effectivement, ce nomadisme, comme il est au fond de nous, il est aussi au fond de moi. Depuis toujours, même l'association du Métis a travaillé beaucoup en Guinée-Conakry, beaucoup en Algérie aussi, où on avait développé un festival en plein Sahara il y a eu 7 éditions. Il y a toujours eu cette volonté de se déplacer, d'aller à la rencontre des gens et puis d'amener cet esprit d'échange et de fête et de musique. Et là, effectivement, depuis 3-4 ans, financièrement, c'est très difficile. Il y a une baisse des subventions qui est assez dramatique. Nous, on a perdu notamment du département près de 80% de nos financements en 3 ans. Et c'est de plus en plus compliqué à développer des projets de belle envergure. Et on a voulu, pour répondre à ces baisses, justement, on a voulu repartir de l'avant et redevenir autour, et après le festival, nomade, et pouvoir aller dans différentes villes de la région PACA. Donc il y a un projet qui est en train de se monter, de se ficeler. Il va y avoir 8 à 10 dates au mois de juillet, d'un esprit à la fois sur la citoyenneté et la musique. C'est un cabaret nomade avec des artistes, mais aussi avec des débats, avec des thématiques, avec des films. Et qu'on monte en partenariat dans chaque ville où on va s'arrêter, en partenariat avec des structures locales. Ouais, en plus, il y a même une dizaine d'années, on avait créé un spectacle qui s'appelait Le Cabaret Nomade, qui réunissait des artistes de 7 nationalités différentes, avec des projections vidéo, musique, contes. Et voilà, pour nos 25 ans, pour fêter cet anniversaire de manière très forte, on a voulu largement dépasser le cadre de Miramas, même si pour nous c'est vraiment notre port d'attache et qu'on y est très bien et qu'en plus on y travaille tout au long de l'année. On en parlera tout à l'heure. Mais on a eu envie de retisser des liens avec plein de partenaires, de proposer un projet qui lie musique et réflexion citoyenne. Et donc on a imaginé un projet qui s'appelle le Cabaret Nomade, qui va s'arrêter sur 8 ou 10 villes de la région PACA, sur des soirées avec nos moyens, chapiteaux, moyens techniques, et avec des artistes, et chaque fois avec des thématiques, expositions, projections, et un projet monté chaque fois avec des associations dans les villes à chaque étape. On n'a jamais su qu'on allait durer 25 ans, on a failli même, dans des moments
disparaître, carrément, après notre départ de la Ciotat. Financièrement, ça a été très dur de nous remettre. Et vu la baisse des subventions, des institutions régionales, départementales, vu la baisse des aides au niveau de la culture, c'est assez compliqué. Mais bon, on espère qu'on va continuer et on essaye d'inventer un nouveau futur, justement, un nouvel avenir, basé plus sur de la coopération, de la mutualisation. Et c'est dans cette idée qu'on a monté le Cabaret Nomade, justement. C'est prouver qu'on existe et aller dans la durée. Un autre choix qui est assez marquant dans votre festival, c'est la gratuité. Pourquoi la gratuité des Nuits Métisses ? La gratuité, parce que c'est un engagement, c'est une volonté d'aller au-delà de l'esprit de la musique et de la fête, et de faire passer des idées, des valeurs, et de les faire passer au plus grand nombre. Après, c'est aussi une réalité qu'on touche du doigt. Si, je veux dire, n'importe quel jeune couple qui a 2-3 enfants, il ne peut pas se déplacer, aller dans un festival et acheter des billets pour tout le monde. C'est une réalité. Donc, c'est aussi, voilà, on est un festival ici depuis 10 ans, maintenant implanté au cœur des quartiers nord. Donc, c'est l'envie de vraiment réunir toutes les populations de tous les quartiers, et puis d'attirer des gens qui viennent d'ailleurs. Voilà, c'est plus facile de faire passer des valeurs comme ça, et puis c'est vrai que nous on a plus envie de travailler en direction de ce public-là qu'en direction d'un public qui est prêt déjà à payer 20-25 € pour découvrir les... C'est aussi la conséquence du fait d'être arrivé ici il y a 10 ans. Le festival avait notre histoire, on avait 15 ans. Il fallait venir implanter un festival ici à Miramas, où on n'était pas du tout connu. Et donc, construire des choses avec les habitants ou avec les lycéens, les collégiens, les écoliers, ça nous permet de tisser des liens avec la population, et puis ça nous permet de communiquer, ça nous permet d'expliquer aussi la démarche, la gratuité, et ça nous permet au fur et à mesure d'attirer plus de monde. Le festival Nuits Métisses, qui est d'ailleurs au cœur de certaines actions culturelles, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Le festival Nuits Métisses, les actions culturelles, c'est ça, les actions culturelles. Les actions culturelles, elles sont justement importantes pour nous parce que c'est un travail tout au long de l'année qui est fait à la rencontre des habitants, mais vraiment de manière intergénérationnelle, puisqu'on travaille aussi bien avec le foyer Ambroise Croizat qu'avec des écoles, donc sur un large planel de la population, et on a à la fois des ateliers d'initiation artistique, avec notamment la création d'une batucada qui maintenant a plus de 35 musiciens, tous amateurs, et qui sort à 7 ou 8 reprises sur la ville, et qui anime même les carnavals et les fêtes des villes aux alentours, accompagnés de marionnettes géantes qui ont été créées en atelier avec des centres sociaux. Ça fait partie de notre marque, voilà, créer un spectacle avec 50-60 amateurs, des professionnels, et qui soit aussi un moment aussi fort que pour nous, c'est aussi fort que les têtes d'affiche sur le festival. Et ça attire peut-être un peu moins de monde, mais pour nous, l'implication des habitants est fondamentale. Alors après, il y a des concerts-rencontres à la médiathèque, avec pas mal d'artistes qui sont programmés sur le festival, ou des gens qu'on a envie de faire découvrir, qui ne sont pas vraiment des concerts, c'est vraiment un concert-rencontre, c'est-à-dire que c'est un morceau de musique et puis une discussion. Les Nuits Métisses du 22 au 24 juin, itinérance à partir du 30 juin sur la région PACA jusqu'au 28 juillet, où le festival sera présent pour le feu d'artifice de la ville de Miramas.